Bonjour et bienvenue dans les 4V, Christophe Soulard. Je voudrais vous montrer une photo pour commencer. La France va rendre hommage à Robert Badinter ce mercredi. Vous, l'homme de droit, le citoyen, quand vous regardez cet homme, quand vous le voyez, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire à Robert Badinter ce matin? J'aime son regard. C'est un regard très bienveillant, c'est un regard très intelligent. C'est le regard d'un homme âgé, d'un homme d'expérience. Et sa bienveillance, elle se sent, ça a été une bienveillance tout au long de sa vie qui n'est pas incompatible avec une grande exigence intellectuelle, morale. Donc c'est une photo que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti lorsqu'il a aboli la peine de mort en 81 ou pas? Oui. J'étais en âge déjà de ressentir quelque chose, bien sûr. C'était un grand événement. C'était bien sûr la suite d'un très long combat. Et c'est ça aussi que nous avons aimé, c'est cette constance, cette rigueur, cette humanité de l'homme qui ensuite s'est traduite évidemment dans une grande réforme, celle de l'abolition de la peine de mort, et qui nous a tous émus. C'était une constance aussi, parce qu'à une époque où les ministres passent d'un ministère à l'autre en moins de 5 minutes, lui, il voulait la justice, quand Maurice Faure est nommé à sa place, entre guillemets, en 80, il dit à Mitterrand « je veux rien d'autre ». C'était aussi de la conviction. Oui. Il ne cherchait pas un poste pour un poste. Il avait une conviction, il voulait faire passer des idées. Et ça n'a pas été le ministre uniquement de l'abolition de la peine de mort. Il ne faut jamais oublier que de considérables réformes ont été adoptées pendant qu'il était ministre. Des réformes d'abord sur les juridictions d'exception qu'il a également abolies, mais aussi des réformes, et on l'oublie un peu trop, tendant à faciliter les plaintes des victimes et à favoriser l'indemnisation des victimes. Donc il a été aussi le ministre des victimes. Et puis, bien entendu, la ratification très importante du droit de faire un recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une réforme porteuse de beaucoup de changements par la suite. Vous avez raison, il ne faut pas le réduire à l'abolition de la peine de mort, même si c'était fondamental. Je voudrais vous faire entendre quelques mots, Christophe Soulard, du discours d'hommage prononcé hier par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, devant une assemblée debout et très émue. De Victor Hugo, il aimait à citer cette phrase. « Le droit qu'on ne peut retirer à personne, c'est le droit de devenir meilleur. » Aussi considérait-il avec Hugo la peine de mort comme le signe spécial et éternel de la barbarie. Est-ce qu'aujourd'hui, la société croit encore que la justice aide ceux qu'elle condamne à devenir meilleurs? Il faut le croire, en tout cas, nous n'avons pas le choix. Ouais. Et c'était en effet l'intime conviction de Robert Badinter, la présidente de l'Assemblée nationale, Victor Hugo, qui a été pour Robert Badinter une très grande figure. C'était un écrivain qu'il aimait, il m'en a parlé. Il a d'ailleurs composé un opéra sur un roman de Victor Hugo. Il disait d'ailleurs, Victor Hugo, c'était le premier abolitionniste. C'était lui le premier abolitionniste. Oui. Et quand il a, je sais que lorsque l'abolition de la peine de mort a été adoptée par le Sénat et par l'Assemblée nationale, mais aussi par le Sénat, il a regagné le fauteuil que Victor Hugo occupait au Sénat. Il ne faut pas oublier que dans l'œuvre de Victor Hugo, il y a une foi dans l'homme, il y a même dans Les Misérables, l'idée que tout passe par l'éducation, et je crois que c'était la conviction profonde aussi de Robert Badinter. Maître Henri Leclerc, que vous connaissez aussi, autre grand avocat pénaliste, disait hier, à propos de sa dernière conversation avec Robert Badinter, nous n'avons parlé que d'une chose, la surpopulation pénitentiaire et l'horreur des prisons. Vous entendez ce qu'on dit des prisons, ce sont des centres de formation pour délinquants, on rentre délinquant, on sort radicalisé. Comment devenir meilleur, pour revenir encore à Victor Hugo, quand on passe par les prisons françaises aujourd'hui? Dans l'état de situation, la situation des prisons françaises actuelles, il est difficile de devenir meilleur. C'est en effet, il faut s'imaginer qu'une prison aujourd'hui, c'est une cellule surpeuplée, avec des gens qui ont des matelas par terre parce qu'on n'a pas assez de lits, qui ne peuvent sortir qu'une heure sur 24 heures de promenade, qui peuvent prendre une douche de temps en temps. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va convaincre ces personnes. Est-ce que la France doit avoir honte de ces prisons? La France doit être très préoccupée de ces prisons. En effet, là, beaucoup l'ont dit, pas seulement Robert Badinter, la Cour européenne des droits de l'homme aussi l'a dit. Est-ce que vous pensez qu'il a sa place au Panthéon, Robert Badinter? Emmanuel Macron va sans doute annoncer qu'il le souhaite, en qualité de chef de l'État. Est-ce qu'il a sa place au Panthéon? Il a évidemment sa place au Panthéon. Le Panthéon, c'est vraiment là que doivent être les hommes des Lumières ou les femmes des Lumières. Et Robert Badinter est, par essence, un homme des Lumières. Donc, en effet, il a sa place au Panthéon. Dans une époque qui a tendance à douter de tout, à tout remettre en question,
Est-ce que vous craignez que même l'abolition de la peine de mort puisse être remise en cause aujourd'hui? La Croix, dans son édition du jour, parle d'un sondage où une majorité de Français est favorable au retour de la peine de mort. Oui, il est certain que la peine de mort n'a jamais emporté l'adhésion de la majorité des Français. Et donc il faut saluer le courage, non seulement de Robert Badinter, mais je dirais aussi du candidat de l'époque qui était François Mitterrand, d'annoncer l'abolition de la peine de mort, sachant qu'une majorité de Français était contre. Aujourd'hui, il y a des instruments juridiques qui font que ce serait beaucoup plus difficile de revenir sur cette abolition, dans la mesure où, grâce à Robert Badinter d'ailleurs, c'est inscrit maintenant, la France a aussi adhéré à un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la peine de mort. Ce serait aussi se mettre de façon totalement isolée par rapport à l'ensemble des pays européens. Il faut bien dire ça ne vous paraît pas réaliste? Ça me paraît difficile quand même, j'espère que c'est très difficile. Dans la même logique, l'homme de droit que vous êtes, pense-t-il qu'il faut inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution? C'est une question peut-être plus difficile. Robert Badinter, là, ça ne revient pas forcément sur Robert Badinter, mais la question de l'inscription de l'IVG dans la Constitution est une question compliquée. L'avantage, évidemment, de l'inscrire dans la Constitution, c'est que c'est beaucoup plus difficile de revenir dessus ensuite. On peut toujours revenir, parce qu'on peut quand même toujours modifier la Constitution. Pourtant, on n'a pas envie de revenir sur le droit à l'IVG. Voilà, on n'a pas envie, donc c'est la position du président du Sénat, dire de toute façon, l'IVG n'est pas menacée, donc est-ce qu'il est utile de l'inscrire dans la Constitution? Il faut savoir aussi ce qu'on met dans une Constitution. Est-ce que ce sont des règles ou est-ce que ce sont des principes comme le droit à l'IVG? Voilà, c'est une question qui n'est pas, pour moi, évidente. Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, dans votre discours d'intronisation il y a quelques mois, vous aviez mis l'accent sur la défiance accrue envers les institutions et la crise de confiance à l'égard de la justice. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui entre la justice française et les citoyens? Qu'est-ce qui cloche? Les citoyens se plaignent, souvent à juste titre, de la justice parce qu'ils la trouvent lente. Elle est lente. Trop lente par rapport à l'époque? Elle est trop lente. Ça ne s'est pas forcément détérioré, mais de fait, elle est trop lente. Et le ministre de la Justice actuel et le président de la République ont raison de fixer comme objectif une diminution des délais et ont eu raison de prévoir des moyens très importants en ce sens, parce que cette lenteur vient quand même beaucoup aussi de ce que les moyens sont insuffisants. Il n'y a pas assez de magistrats, mais ce n'est pas seulement les magistrats. Le système informatique n'est pas à la hauteur. Pourtant, le budget augmente chaque année depuis des années. Il augmente chaque année récemment. C'est-à-dire que là, il y a une augmentation très importante. Vous avez raison, et il faut vraiment s'en féliciter. Cette augmentation ne peut pas produire d'effet immédiat. Il faut 31 mois pour former un magistrat. Il faut recruter aussi des personnes qui vont travailler avec les magistrats. Il faut améliorer le système informatique. Tout ça ne se fait pas non plus en 15 jours. Et puis, il y a le conflit entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Aujourd'hui, les procès se font dans les médias et sur les plateaux télé avant de se faire dans les prétoires. La présomption d'innocence semble souvent devenue une présomption de culpabilité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est dangereux pour la démocratie? La présomption d'innocence doit rester un principe fondamental de notre droit, évidemment. Oui, mais là, il y a forcément un temps très différent entre le temps des médias et le temps de la justice. La justice prend son temps parce qu'elle agit selon des procédures qui sont respectueuses des droits de la défense, qui sont respectueuses du contradictoire. Le juge, c'est quelqu'un qui prend le temps de la réflexion avant de décider. Et ça, c'est un petit peu le contraire des réseaux sociaux, si vous voulez. Donc, évidemment, il y a un décalage. Il y a du temps, il faut accepter qu'il y ait du temps. Dernière question, il paraît que vous êtes ceinture noire de judo, monsieur le Premier président. Est-ce que c'est pour pallier au manquement de la justice, le cas échéant, ou pas du tout? Non, je crois que c'est sans rapport. Le judo m'a beaucoup apporté, mais c'est très indirect quand même. Merci beaucoup d'être venu dans les 4V pour évoquer Robert Badinter et bonne journée à vous. Merci. Merci.